Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. On se retrouve pour voir vos petites énergies pour la journée du mardi 30 novembre 2000, dernier jour du mois de novembre. Et ouais, on va boucler un cycle. On va aller voir ce que nous réserve cette fameuse journée. Quelles sont les énergies de ce mardi. Alors, on y va avec Béline pour démarrer. Allez, pour le collectif, pour ce on a la renommée. On nous parle de changement, là, du changement positif, justement. On s'en va vers le fait qu'on va donc amorcer un nouveau cycle, hein, du beau changement, de l'évolution. Et on nous dit bien qu'il y a la réussite dessus, il y a une reconnaissance, il y a une renommée. Donc ça peut être un changement professionnel. Enfin, on a la reconnaissance de notre hiérarchie. Elle accepte notre demande ou en tout cas, elle vient peut-être nous proposer quelque chose aussi, hein. Mais ça peut être, pourquoi pas, du changement pour ceux qui règlent peut-être des choses en justice. Et là, on peut parler de reconnaissance aussi, éventuellement, d'une réussite. On est reconnu. Entre guillemets, hein, victimes, pour reprendre les termes un peu qu'ils utilisent, ou enfin voilà, en tout cas on reconnaît notre bonne foi, etc. Et puis bah, vous mettez le changement où vous voulez. Ça peut être aussi un beau changement positif dans votre vie sentimentale, et là vous allez aussi vers une double réussite. J'avais pas vu, on a encore un laurier qui se cache dans le dos de deck, donc magnifique. Et on a derrière la carte des projets, quels qu'ils soient. Donc par rapport à ce que justement vous projetez, les choses que vous avez peut-être déjà mis en action, le changement arrive. Et c'est tant mieux déjà, super. Oh, rien que ça, on nous parle de bonheur. Eh ben, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, hein, vous rendre le sourire, vous rendre votre bonne humeur. Concernant le fait que vous allez bel et bien vers un nouveau départ, qui peut être donc un nouveau travail, un nouveau métier, un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu d'habitation, si on le prend dans le sens déménagement, parce que le départ peut être dans le sens démarrer un nouveau cycle. Démarrer quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi du départ physique. Donc pour tous ceux qui ont des projets en lien avec le fait de bouger physiquement, géographiquement, même chose. Il y a des choses qui arrivent pour vous qui va vraiment vous rendre le sourire. Et c'est des choses qui plutôt actuellement, entre guillemets, vous rendent malade. J'ai vu en d'autres decks là, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt des choses qui vous tracassent fortement, hein, qui vous angoissent, qui vous stressent. Bah justement, parce que vous attendez peut-être d'avoir des retours, ou mais quand est-ce que enfin je vais pouvoir accéder à ce changement que je souhaite, etc. Ça mouline beaucoup. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour le collectif pour ce mardi 30 novembre 2021 ? Je devrais m'arrêter là. D'ailleurs, regardez, les cartes, elles ont vite sauté. Mais elles ne parlent plus. Bon. Bon, on nous dit que sous retard, hein, des choses qui étaient déjà retardées, ça peut venir sous retard. On vous dit de continuer en attendant, d'avancer, continuer à mettre des actions en place s'il y a nécessité. De faire de la gestion de pensée positive, rester confiant, rester optimiste. On vous dit en attendant que les choses se fassent réellement de façon concrète, de continuer d'avancer. Parce qu'on vous dit que quand ça va arriver, mais alors de façon vraiment soudaine, hein. Donc vous avez beau attendre pour certaines choses, néanmoins, quand les choses vont venir à vous, ça va vraiment être un peu pris de court, pris par surprise, voilà. Et là, actuellement parlant, il y a ce côté un peu comme la maladie, hein. Ça peut être des choses qui, là, au jour d'aujourd'hui, vous agacent fortement, là, vous irritent, vos sensations, alors, soit de colère, mais c'est le côté vraiment, soit ça rend nerveux, ça stresse, mais ça peut être dans le sens où même ça commence un peu à vous mettre en colère, que les choses peut-être ne bougent pas du tout, ou pas assez vite, selon vous. Ça peut être aussi... dans le sens de l'impatience.
Voilà, c'est des choses en fait qui vous tiennent fortement à cœur. Donc ça peut être associé à une passion, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est des choses, on sent qui vous tiennent à cœur. Et le fait que les choses pour le moment ne sont pas encore véritablement là, ça vous agace. Ça réveille en vous des énergies un peu de feu. Et pour certains, certaines, ça peut être du changement vis-à-vis de la dualité. De la dualité que vous avez en vous, vous-même, qui avez du mal peut-être à trancher une situation, une relation. Donc le changement arrive, la réussite, les choses voilà, vont se remettre en place. Mais peut-être que là, à l'instant T, vous avez encore du mal à vous positionner vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça peut être pour d'autres personnes, le changement, la réussite, etc. arrive par rapport à des choses que vous avez dû régler par rapport à des énergies tierces où il y avait de la dualité, le côté, le combat de coq, le combat administratif, le combat relationnel, le rapport de force, vraiment ça dépend à quel endroit c'est situé, dans quel contexte c'est situé. Mais voilà, donc ça peut être vis-à-vis d'énergie tierce ou vis-à-vis de votre propre dualité, de choses qui vous demandent un peu de trancher en fait. Et puis peut-être que là, encore un petit peu, actuellement, vous avez du mal à vous positionner. Alors ça peut être aussi... je vais prendre un exemple qui, voilà, pour moi me paraît explicite et me vient naturellement. Par exemple, professionnellement, ça peut être le fait que d'une part, vous savez bel et bien ce que vous voulez. D'autre part, peut-être que vous allez être mis face à deux choix. Les deux choix vont dans le sens de ce que vous voulez, mais restera quand même à dire si vous voulez l'option A ou l'option B. Et là, il y aura d'autres paramètres à prendre en compte et c'est ce qui peut créer le fait qu'on a du mal en fait à aller à gauche, à droite, bien que ça va quand même dans du changement souhaité. Mais il n'empêche que vous pouvez vous retrouver par exemple à devoir faire un choix entre deux offres immobilières, deux offres professionnelles. Ça peut être des choses comme ça aussi. Donc voilà, on va les garder en fond là, j'aime bien, elles sont jolies, on va les garder. Allez, on va aller voir quoi? Mardi. On va prendre Osho là. Est-ce que Osho aura un petit message? Alors lui, il est plus dans l'émotionnel. Pour mardi 30 novembre 2021. On a la lutte et l'achèvement. Donc, il y a bien vraiment quelque chose qui va se boucler par rapport à une lutte dans le sens adversité, énergie tierce, contre qui on se bat, on combat, de faire bouger des choses, se défendre, faire récupérer quelque chose, un contrat, de l'argent, des biens, ou défendre son honneur, tout simplement. Voilà, mais ça peut être aussi donc votre dualité à vous. Et là, ça va prendre fin. Vous allez enfin arriver à vous positionner et puis vous allez pouvoir boucler un cycle pour enfin investir votre énergie vers ces beaux changements. Mais reste encore le fait de trancher. On a la vacuité, le ralentissement. Donc là, en fait, une fois que les choses vont enfin être bouclées, terminées, que ce soit administratif, professionnel, relationnel, peu importe, vous allez vers le fait que vous allez pouvoir véritablement construire ou reconstruire, comme vous voulez. En gros, c'est un peu comme si vous allez vous rentrer dans une phase où vous ouvrez un champ de possibilités. Le côté vraiment, c'est le champ des possibles. C'est un peu, on va faire table rase, soit d'un contexte professionnel, mais ça peut être vraiment de la vie en général. C'est le côté gros nouveau départ pour certains. Pour certains, il peut être situé à plein d'endroits en même temps. Pour d'autres, ça sera peut-être juste un domaine. Et c'est vraiment le côté, vous allez rentrer dans une phase où là, vous allez pouvoir
recréer votre vie, votre quotidien au fur et à mesure tel que vous le souhaitez, comme vous le ressentez, comme ça vous correspond. On efface l'ardoise, on recommence. Et vous allez aussi, d'un point de vue spirituel énergétique, mettre fin à beaucoup de dualité en vous, peut-être justement dompter davantage votre ego, votre mental, qui a tendance plutôt à nous mettre, je m'inclus dedans, à nous mettre très souvent en porte-à-faux. Voilà, l'ego a aussi son rôle positif, mais la plupart du temps, il aura tendance à nous amener vers des situations qui vont plutôt nous mettre en posture inconfortable ou litigieuse, voilà, soit avec nous-mêmes, soit avec les autres. Et là, c'est un peu comme si aussi, d'un point de vue spirituel énergétique, on allait enfin arriver à dompter un peu son ego et son mental, les vieux schémas, les vieilles réactions. Le côté peut-être avant on réagissait trop vite, trop impulsif, trop colérique. Et là on va mettre un peu d'eau dans son vin. On va comprendre en fait que ça ne nous a pas toujours finalement apporté de bonnes choses de réagir ainsi. Donc ça va en fait créer, amorcer le fait de rentrer. Donc, on finit quelque chose avec cette dualité et on va aller vers le cheminement, en fait, de plus d'éveil. Le fait qu'en fait, on va s'ouvrir à beaucoup plus... comment dire ça? C'est le côté un peu, ça va vous permettre aussi de vous connecter davantage à vous-même, à la source. De toute façon, on est reliés à la source, on est tous interreliés les uns les autres. Il y a vraiment ce côté où ça va vous ouvrir aussi au niveau énergétique. Vous allez davantage être à l'écoute de vous, de votre corps, de vos intuitions et vous allez aussi remarquer que vous allez obtenir plus de synchronicité. Non pas qu'elles n'étaient pas forcément là, mais vous n'étiez pas apte à les capter, puisque votre mental ou votre ego prenait beaucoup de place. Et là, vous allez être plus assagi, plus tempéré, plus en paix, plus serein, voilà, plus doux avec vous-même, avec les contextes, la vision de la vie, des autres, etc. Et en cela, ça va vraiment déployer aussi davantage votre connectivité à vous-même, à la source, au monde extérieur. Mais ça passe par votre intérieur avant tout. Notamment, on vous dit aussi de prendre aussi ce temps-là. Le ralentissement peut être dans le sens que des choses sont ralenties. Oui, là, je le ressens plutôt dans le côté conseil, le côté vraiment bien-être énergétique. On vous invite finalement à ralentir en quelque sorte les choses. En fait, c'est vous ralentir vous. C'est vous ralentir, mais de l'intérieur. C'est arrêter d'être dans la précipitation, dans l'impulsivité. Vous voyez, des fois, il faut un peu lever le pied, faire introspection, prendre le temps pour bien justement ressentir nos intuitions, nos pensées, nos idées, voilà, recevoir des éclaircissements, mais qui nous viennent quand on est dans des moments de calme, dans des moments de repos, de douceur, voilà, envers nous-mêmes. Si on est trop tout le temps dans l'action, à fond, à courir partout, à réfléchir à tout, au final on fait tout mais on fait rien. Vous voyez un peu l'idée ? On est partout à la fois, mais on est dispersé. Voilà, c'est de l'inconstance. Là, on vous invite vraiment un peu justement à vous recentrer aussi sur vous. Peut-être reprendre un peu plus le temps pour faire des choix, pour reposer les choses calmement, intelligemment, prendre du recul pour vraiment faire preuve de discernement et être plus connecté. Donc voilà. Eh ben regardez, j'avais pas vu le d'autres deck. Donc on vous dit
pour aller vraiment vers une renaissance intérieure en vous, mais qui va se répercuter aussi dans la matière, hein. Le fait, on va bel et bien boucler quelque chose dans la matière, mais aussi un fonctionnement, hein. Fonctionnement. Voilà, on se ment à soi-même selon comment on réagit, comment on prend les choses, etc. Donc, une renaissance vraiment dans les deux sens, hein, en vous et autour de vous. Mais regardez, on vous invite à faire preuve de patience. Et moi, je rajouterais même de tempérance, parce que les choses ont besoin de mûrir. Comme je le disais dans la capsule d'hier, la plupart du temps, grand projet, grand délai. Il est rare que pour faire du gros changement, ça se fasse en une semaine. Il y a toujours des choses à traiter, à régler, à analyser posément, intelligemment. Donc, il y a des choses qui demandent à mûrir, à maturer. Et aussi bien dans les projets bien concrets dans la matière, mais aussi en vous, intérieurement. Le côté, on se reconnecte. Regardez, c'est comme cette femme enceinte là. Hein, c'est un cycle de 9 mois, elle attend son bébé. Mais au lieu de focaliser sur l'attente, où là, elle va voir ces 9 mois interminables, elle va plutôt se concentrer sur toutes ses sensations au fil des mois, au fil que son corps change, au fil que l'enfant qu'elle porte bouge à l'intérieur, lui envoie des petits signes, des petits coups de pied, à le hoquet, des choses comme ça. Elle va plutôt se concentrer sur toutes ses perceptions à l'intérieur de son corps, plutôt que de focaliser sur la temporalité, le temps et les choses extérieures. Elle fait un retour, en fait, elle rentre en fusion avec l'enfant qu'elle a en elle. Mais l'enfant, au sens propre, là, peut être vraiment un projet. Quand on dit qu'on a réalisé, on a créé un projet, on dit souvent « c'est mon bébé à moi », parce que c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a créé, c'est moi qui l'a inventé, etc. On dit souvent « c'est mon bébé ». Donc voilà, c'est le fait de se recentrer sur votre bébé à vous, votre changement à vous. Regardez, c'est pas beau ça? Par rapport à oui, les explications que je vous donne pour vous transmettre le message de mes ressentis, j'utilisais le mot vraiment création, créer son bébé, créer son projet, et on a la carte du créateur. On est le créateur de notre vie. Donc, ça me fait sourire. Allez, et puis on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'avons-nous pour ce mardi 30 novembre? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui. Donc, vous voyez, le côté, on se reconnecte intérieurement à soi. Et tout ce que vous voulez obtenir sentimentalement, eh bien, vous êtes le créateur. Voilà, donc ça démarre déjà par votre pensée positive, d'être optimiste, d'avoir confiance en l'univers, confiance en vous-même, confiance qu'il existe un homme, une femme pour vous, dont voilà, vous vous correspondrez, mais totalement. On a nouvel amour et faites un effort. Donc, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ça peut être vraiment un renouveau pour ceux qui sont déjà en couple et très heureux, épanouis. Donc là, ça peut être un nouvel amour. On ravive la flamme. Pour certains autres, ça peut vraiment être le fait qu'il y a une très belle rencontre qui arrive vers vous. Voilà, et là, ça va vous raviver beaucoup de choses. Peut-être aussi un sentiment que ça faisait bien longtemps que vous n'aviez pas eu cette sensation d'être amoureux, amoureuse, ou cette sensation de séduire, etc. Puis ça peut être aussi, même pourquoi pas pour d'autres, même la sensation que vous n'avez jamais aimé comme ça. Le côté vraiment... on croit toujours avoir aimé très fort jusqu'au jour où on rencontre une personne où le lien, en fait, il est puissance 10, puissance 100 par rapport à tout notre passif. Et là, on réalise que si on pensait déjà avoir aimé très fort, ben en fait, à côté, c'était... Voilà, même si, voilà,
Rien n'est comparable, mais vous comprenez l'idée. Le côté vraiment forte connexion en tout point. Et ça, c'est souvent des relations d'âme-sœur, des relations karmiques. Hein, voilà. Je n'utiliserai pas flamme jumelle parce que ça, c'est un autre sujet très utilisé, mais très rare quand même. Très rare à vivre. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on met encore un petit peu l'accent sur le côté. Tout arrive à point, en fait, quand c'est le bon moment, le timing divin. Donc, le côté aussi où on vous dit, hein, restez optimiste, faites un effort, vous inquiétez pas, faites confiance en l'univers, ayez confiance en vous, en votre potentiel. L'amour va, même le grand amour, va venir à vous de toute façon. Voilà, on mérite tous d'être aimés et d'aimer. Et on a sentiments romantiques en d'autres decks. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, c'est vraiment le côté, c'est ce que je viens de dire. On mérite tous. Voilà, le côté, on est tous dignes. C'est pas sous condition, quoi. C'est pas est-ce que je mérite? Oui, mais peut-être que... non, on est tous dignes de rencontrer l'amour. Et amour singulier, j'ai envie de dire amour pluriel. Et on vous dit très bientôt. Très bientôt, hein. Ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 mois. Hein. Mais bon, timing divin. Donc voilà, bah écoutez, moi je trouve que là, le coup, les messages sentimentaux, je les ai trouvés très jolis avec les anges de l'amour. Donc on va s'en tenir à cela pour cette journée du mardi. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah prenez bien soin de vous. Et puis voilà. Et on se retrouve mercredi pour démarrer cette nouvelle journée du mois de décembre. Bisous bisous les amis, ciao.